Salut à tous, me voici pour la quatrième ronde du débrief et master où j'affronte un joueur elfe noir dont j'ai complètement perdu les informations, hein. Je ne sais même plus quel est son nom, je ne me souviens plus, je n'ai pas retrouvé sa liste d'armées, donc je m'excuse auprès de vous par rapport à ça. Voilà. C'est dommage d'autant qu'en fait il s'agit d'un personnage que voilà, je crois que j'ai rencontré très peu de personnes comme ça dans ma vie. C'est un véritable extraterrestre. En fait, ce monsieur a joué 4 parties ou 5 parties de King of War avec des amis, voilà, avec une armée d'elfes noirs. Et puis il s'est dit bah, qu'il s'inscrirait à un tournoi. Donc il s'est inscrit à un tournoi qualificatif sur lequel il a fini deuxième, il me semble. Donc déjà en soi, finir deuxième à un qualificatif en ayant quasiment joué jamais à King of War, enfin jamais, je trouve ça déjà assez extraordinaire. Et il arrive sur les Masters où il y a les meilleurs joueurs français, et à la fin de la première journée, il est dans le top 3 sur 24 joueurs. Il joue une liste d'armées qui est ultra compétitive, franchement, qui est équilibrée, résiliente, qui est suffisamment populeuse pour contrôler les objectifs, qui voilà, il y a des unités pour tenir le terrain, d'autres pour aller chez les objectifs, créer des zones de danger puisqu'elles ont de la projection. Et franchement, je tombe un peu dénu parce qu'au fur et à mesure de la partie, je me rends compte qu'il ignore certaines règles élémentaires, mais malgré ces règles qu'il ignore, et le fait qu'il connaisse pas mes unités, en fait, il joue extrêmement bien parce qu'il a une vision globale du jeu qui est fantastique. C'est un monsieur qui est habitué au wargame, et en fait, on est sur le scénario que j'attendais avec impatience, celui du centre. Sauf qu'au niveau de sa liste d'armée, il a un centre solide qui est tenu par 2 hordes de guerriers avec pavois qui sont défense 6, et ces 2 hordes de pavois sont à la fois dans une bulle qui les rend stealthy ou résistance magique, et ils sont aussi dans une bulle qui peut éventuellement leur donner une aura élite, si je me dis pas de bêtises, ou vicieux, et ils bénéficient aussi de la bulle de radiance de vie, d'un Mind Screech qui est soin 7. L'objectif central, comme on peut le voir, est situé dans un champ, et du coup, en fait, c'est très compliqué pour moi parce que mon tir est annulé par les nombreuses auras stealthy et le soin 7 du Mind Screech, et le corps à corps, ben, je me retrouve en difficulté puisque je ne peux pas déborder son infanterie monstrueuse qui est défensive puisqu'elle est ancrée, ses flancs sont ancrés par les différents chariots volants dont il bénéficie. En fait, il a 2 hordes de chariots et ensuite il a des chariots, des personnages sur chariot. Donc en fait, toutes ces unités-là, en fait, elles sont extrêmement ennuyeuses. Donc au début, je vais positionner mes arquebusiers sur le flanc droit, mes sharpshooters, puisque j'ai une belle ligne de vue qui traverse le terrain. Mais en fait, tout au long de la partie, ce qu'il va faire, c'est que, au fur et à mesure que je lui fais des dégâts, bah, il va les soigner en fait, j'arrive pas à me débarrasser de ces unités. Donc moi, pour essayer de libérer un peu le flanc droit de mon armée, je vais essayer de me débarrasser de sa horde de chariots, qu'il a mis sur son flanc droit. Il va les faire temporiser, les planquer dans le décor, les soigner, et du coup, en fait, mes tirs ne vont pas faire grand-chose de la partie finalement. Et à partir du moment où je m'approche, de l'objectif central, je me dis: «Bah, je vais camper là et ce sera très bien», parce que j'ai quand même plus de puissance d'armée que lui, et en fait, bah, là, il va initier les corps à corps. Et en fait, le problème, c'est que, ben, moi, j'arrive pas à me débarrasser de ces unités, puisqu'en fait, il les soigne et il les planque dans le décor. Et en parallèle à ça, je vais très vite avoir un autre problème, c'est qu'il a positionné Michael sur mon flanc droit, et là où j'aurais préféré voir Michael charger mes sharpshooters, puisque globalement ils faisaient pas grand-chose, eh bien, il va avoir l'intelligence de jeu de renoncer à ses cibles faciles pour repiquer vers le centre et créer des zones de danger sur mon flanc. J'essaie même pas de tirer sur Michael en fait, parce qu'il est défensif, il est défense 5 et stealthy, il a un gros nerf, il est, si je me trompe pas, Iron Resolve, et du coup, en fait, globalement, je vais laisser Michael s'exprimer et il va me faire tomber mes unités en les chargeant de flanc, les unes après les autres. Et du coup, il y a une guerre, voilà, une guerre d'usure, et pour une fois, ben, cette guerre d'usure, elle est pas à mon avantage puisque sa dynamique de soin à lui est bien plus puissante que moi. En plus de ça, on arrive en quatrième partie. Alors lui, il est d'un calme olympien, il y joue très proprement, il ne commet pas d'erreur, ni sur les règles, ni sur les déplacements, quoi que ce soit. Franchement, il joue
ultra propre. Et moi, à côté de ça, je me sens un peu con parce que je vérifie mal certaines lignes de vue ou je commets quelques petites imperfections au niveau de mes tirs et à chaque fois, il a la vigilance de me reprendre. Donc après, moi, je m'excuse parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un du tout qui cherche à gagner d'une façon qui est pas la bonne, à savoir en trichant ou en commentant ce genre de d'irrégularité. Donc je m'excuse et puis voilà, il me répond avec la gentillesse du personnage, quoi, que voilà, il comprend tout à fait, c'est la quatrième journée, enfin quatrième partie de la journée, il peut comprendre qu'effectivement il puisse y avoir des erreurs d'inattention. Et franchement, c'est une partie assez haletante et globalement, sans forcément avoir fait des erreurs, j'ai peut-être fait des mauvais choix et par moments, peut-être que j'ai pas pris les bonnes options. Mais voilà, dans l'ensemble, bah, c'est une lente agonie pour mon armée et puis là où j'avais une supériorité numérique, bah, petit à petit, il va réussir à me dominer, quoi. Et globalement, c'est assez particulier parce que je vais pas vraiment manquer de chance, sauf à quelques petits moments clés où j'aurais pu réussir à faire basculer la partie. Parce qu'en fait, le problème quand on affronte une armée qui soigne autant que la sienne le faisait, pour pouvoir réussir à passer, il ne faut pas être bon en moyenne, en fait. Il vaut mieux avoir des coups, de sous-stat, d'une certaine manière, et puis avoir à un moment donné cette chance de, sur un léger surstat, bénéficier d'un effet de seuil et détruire l'unité pour pas qu'elle soit soignée. Et à aucun moment j'aurai ce petit coup de pouce, du destin. Je vais être globalement, stat pendant toute la partie et du coup, petit à petit, mes régiments tombent, là où lui, les siens sont soignés. Et à un moment donné, il y a des équipes qui se créent en sa faveur. Et au-delà de ça, il gêne un peu l'intervention de certaines de mes unités en refusant le corps à corps, mais en ayant la projection, du coup, il va me mettre en difficulté. Par exemple, là, près du monolithe qui est sur la droite, on aperçoit une de mes armures. Et cette armure n'aura quasiment rien fait de la partie, puisque je n'aurais pas réussi à la faire entrer dans le jeu comme je l'aurais voulu. Euh, et en fait, du coup, bah, cette partie se termine sur une défaite des nains, la première de la journée. Et une défaite, bon, pour le coup, je suis assez content parce que mes prédécesseurs qui avaient affronté cet adversaire avaient perdu avec de gros écarts. Et moi, en fait, je vais perdre sur des écarts assez finalement réduits, quoi. Donc je perds, je crois, 15-5 ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, la journée se termine et en ayant une défaite mineure qui est compensée par ma défaite majeure contre les orques, je finis ma journée de tournoi en étant quatrième.